Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir les poids, les awzan. Qu'est-ce qu'un awzan? Du moins, un wazn. Awzan, c'est le pluriel de wazn qui veut dire un poids, le pluriel cassé. Bon, qu'est-ce qu'un poids? Un modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots arabes suivent ce qu'on appelle des modèles. Moi, j'aime bien les appeler des moules. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous souvenez bien, le premier cours qu'on a eu concernait ce qu'on appelle le sarf, la morphologie, et on avait fait le lien entre tous ces termes-là. C'est-à-dire, en français, on a cuisine, et à partir du mot cuisine, on a plusieurs autres dérivés. C'est-à-dire qu'on va trouver euh, la racine, la racine dans ces autres termes. Là, on voit qu'il y a cuit partout, par exemple. Ok. Donc ça, c'est notre racine, on va dire, avec un certain sens, et les autres vont avoir des sens dérivés. Ok, ça c'est de la morphologie. Hmm. Ok, donc la morphologie en arabe, c'est exactement la même chose. C'est qu'on avait vu que on a une racine, ok. En général c'est une racine trinitaire. La plupart du mot en arabe sont composés de 3 lettres, et puis avec un sens premier, et puis avec des outils qu'on appelle nos lettres de transformation, on va pouvoir les placer, ces outils-là, quelque part dans nos racines pour avoir d'autres mots. Hmm. D'autres mots qui sont évidemment, comme on l'a dit avec cuisinier, cuisinière, cuisineur, qui sont des dérivés de celui-ci. Et donc on va retrouver nos racines en eux, donc dans ces mots. Exemple là, on va retrouver le ra-fa-ran. Ok, ra-fa-ran. Et les lettres additives qu'on peut voir à chaque fois pour tous ces mots qui ont tout un sens, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on remarque elles font partie de celle-ci. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez comparer, mais voilà. Les lettres en plus, ce sont celles-ci. Ok, donc ça c'est la morphologie. Maintenant, on a dit qu'on se basait sur 3 lettres à chaque fois en arabe pour avoir nos dérivés. Alors, nous, en arabe, pour utiliser ce qu'on appelle nos moules, on va expliquer ce que c'est tout de suite, on va toujours se baser sur, du moins on va toujours utiliser comme exemple le verbe faire. Fa'ala. On va utiliser ces 3 lettres-là en guise de support, parce qu'il en fallait bien un. Ok, un support. Ok, donc, en fonction de l'organisation de mes lettres, comme je l'ai dit avec cuisine, je vais avoir ce qu'on appelle un moule. Alors, qu'est-ce qu'un moule? C'est ça la grande question. C'est quoi un moule? Alors, dans les leçons précédentes, on avait vu le passé, qui est notre base, le présent, l'impératif, et maintenant on a ce qu'on appelle le faiseur de l'action, donc c'est celui qui fait cette action-là. Par exemple, si je dis, si j'ai le verbe ouvrir, eh bien le faiseur de l'action c'est l'ouvreur, ok. Et le nom de l'action, donc là, ça serait entre autres, pour le verbe ouvrir, ce serait ouverture. Ok. Donc un moule, c'est une combinaison spéciale de mes racines qui est toujours la même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une combinaison spéciale qui est toujours la même. C'est-à-dire que là, cet ordre-là, là, on le voit avec le petit rectangle, c'est ce qu'on appelle un moule. C'est-à-dire que tous les verbes qui respectent une certaine forme, qu'on verra, que je vais placer ici, donc dans mon moule, là c'est l'entrée de mon moule, eh bien cette entrée va me dérouler toutes ces autres formes-là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si j'apprends un mot qui est éligible à ce moule, eh bien automatiquement j'ai, allez, 5, parce que je ne vous ai pas tout mis là, mais j'ai 4, 5, 6 formes que je peux deviner parce que je connais mon moule. On remarquera que dans ce moule, la racine est toujours présente. On la voit là. Ok, là aussi. Ok, on la retrouve dans chacun
des mots et c'est seulement la disposition qui change. Ok? Seulement la disposition. Du coup, à quoi ça nous sert tout ça? À quoi ça nous sert? Eh bien, avec un exemple, ça va être plus simple. Là, on avait pris le verbe fa'ala, qui veut dire faire. Et on remarque que là, on a des verbes. Donc tout ça, là, ce sont des verbes qui appartiennent au même groupe, entre guillemets, si on veut faire une référence au français. Donc, ils appartiennent au même groupe et donc ils ont tous la même organisation. C'est-à-dire qu'ils respectent ce moule-là. Ce moule, d'ailleurs, qu'on appellera les verbes simples, la forme 1. Ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je prends le verbe ouvrir, par exemple, donc fataha, je prends ouvrir, et bien son présent, il va être de la même forme que fa'ala. Donc ça va être, si on compare les deux, là, ça va être la même chose, ça va être yaftahu. Il n'y a que les racines qui changent. Ensuite, iftah, comme if'al, fa'il, fatih, fi'al, fath. Bon, là, il y a une petite... Les noms d'actions, on a dit, peuvent changer, mais globalement, c'est la même chose. Ok, autre exemple, faire émerger, ba'atha, pareil, yab'athu, pardon, celui-ci, yaf'alu, ib'ath, if'al, etc., etc. Et donc, tous ces verbes, si je prends leur forme au passé, eh bien, je me rends compte que si je les prends et que je les place ici, comme je connais mon moule, ça c'est mon moule, eh bien, je les ai placés dedans et puis j'ai automatiquement tout le reste, ce qu'on appelle leur tasrif, dire leur déclinaison. J'ai toutes leurs déclinaisons. Et c'est quoi l'avantage de tout ça du coup? C'est que une fois que j'ai appris mon moule, je le fais une fois en soi, je l'apprends, eh bien, j'ai juste à apprendre les verbes passés, les verbes, oui, c'est ça, au passé et au présent, on verra plus tard pourquoi. Donc, j'apprends ça. Ensuite, je les remplace dans mon moule pour avoir tous ces dérivés. Donc, c'est très important de comprendre ça. Dans la prochaine leçon, on verra des exemples dans le Coran. Vous verrez qu'une fois que vous débloquez ça, là, les moules, eh bien, ça vous débloque énormément de vocabulaire. C'est très puissant pour la compréhension du Coran.